Salut à tous. Alors, la réforme des retraites occupe actuellement tout l'espace médiatique et on ne parle pas du reste. Et dans le reste, demain, nos députés vont devoir voter une loi dans le cadre de la loi des JO 2024 qui concerne la vidéosurveillance automatisée. Alors, le principe, c'est d'utiliser les caméras de surveillance des villes et d'analyser les images en temps réel avec des algorithmes qui permettent, en gros, d'anticiper peut-être des comportements, voilà, faire du traçage. Alors, c'est de la biométrie principalement. Et dedans, on va pouvoir bien évidemment retrouver la reconnaissance faciale, mais pas que. La reconnaissance faciale, c'est qu'un des morceaux, en fait. Alors, la Quadrature du Net, c'est une sorte de collectif que je suis depuis un petit moment. Et je vous montre son compte Twitter. Donc, du coup, ils défendent très souvent, globalement même, les libertés numériques et le modèle open source, etc. Il y a toujours, enfin, très très souvent en tout cas, des propositions vraiment intéressantes sur le numérique, et ce sont des gens qui comprennent ce monde. Et donc, ils appellent à contacter les députés pour leur dire ne votez pas cette loi. Pour plusieurs raisons. C'est une loi qui est extrêmement dangereuse. Les intelligences artificielles actuellement sont pas super au point, mais il faut reconnaître que dans le futur, ça va bien changer, et ça va changer très vite. Donc ce sont des outils qui sont extrêmement puissants et qu'il faut faire attention, qu'il faut vraiment encadrer. La deuxième chose, c'est que l'Europe est globalement contre et que du coup, ces lois, on serait le premier pays européen à légaliser là-dessus. Et donc l'Europe le voit d'un mauvais œil et pour une fois, je suis d'accord avec eux. Pour finir, ça fait déjà un bon moment qu'en France, il y a des expérimentations de Smart City. Il y a environ 200 communes sur le pays qui sont équipées de ce genre de système, notamment les grandes villes. Et voilà. Donc, moi, je tire la sonnette d'alarme parce que le principe, ça, une fois que les systèmes seront au point, c'est une surveillance extrêmement forte, extrêmement puissante, même si elle est très discrète. Et je pense que c'est dangereux pour nos libertés, surtout quand on le combine avec les lois précédentes dont j'ai déjà parlé. Alors, il y a un article sur Le Monde. Pardon. Il y a un article sur Le Monde, donc, qui parle de ce côté politique. Donc, il date d'il y a 3 jours. Donc aujourd'hui, il commence à étudier le texte, pardon. Donc, si la loi est adoptée dans sa forme actuelle, la France créera un précédent de surveillance jamais vu en Europe. Une quarantaine d'eurodéputés, très majoritairement issus des groupes verts, sociaux-démocrates et gauche unitaire, ont écrit vendredi 17 mars à leurs homologues français pour leur demander de s'opposer à l'article 7 du projet de loi des Jeux Olympiques, qui prévoit le déploiement à titre expérimental de caméras augmentées à Paris. Attention au vocabulaire, ils sont forts nos politiques là-dessus. Ces caméras, qui ajoutent à la vidéosurveillance classique des technologies d'analyse automatique, doivent permettre, selon leurs promoteurs, de détecter des comportements suspects. Mais leurs critiques soulignent qu'au-delà d'une efficacité douteuse, ces dispositifs de surveillance présentent de multiples risques pour les libertés publiques. La plupart des grandes organisations de défense de la vie privée et des droits humains, dont Amnesty International, s'opposent à leur déploiement. Les opposants à ces technologies seraient par ailleurs majoritaires au Parlement européen, estiment les eurodéputés auteurs du courrier envoyé aux élus français, ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et liberté. Dans le rapport de 2021 du Parlement européen sur l'intelligence artificielle dans le droit pénal, précurseur de la loi sur l'intelligence artificielle, le Parlement a appelé à l'interdiction permanente de l'utilisation de l'analyse automatisée, des caractéristiques humaines et d'autres signaux biométriques et comportementaux, écrivent-ils. Le règlement correspondant est en cours de négociation et il existe une majorité favorable à une interdiction stricte de la surveillance biométrique de masse. Les auteurs du courrier estiment que, en adoptant ce texte sans attendre les résultats des débats au niveau européen, la France saperait le rôle de démocratie et de contrôle du Parlement européen. L'article 7 de la loi sur les Jeux olympiques et paralympiques risque d'entrer en conflit avec la loi européenne sur l'IA. Ils estiment également que le fait qu'un pays démocratique comme la France encourage ce type de surveillance automatisée revient à donner carte blanche au régime répressif du monde entier pour qu'ils fassent de même avec leurs propres citoyens. C'est déjà le cas en Chine.
Adopté par le Sénat à la fin du mois de janvier, le texte doit revenir devant les députés lundi 20 mars. Son adoption ne fait en théorie que peu de doutes. Bah, c'est aujourd'hui, du coup. Je suis toujours décalé dans le temps, c'est tout mon problème. Donc, eh ben, les régimes répressifs, c'est déjà le cas, en fait. Hein. La Chine a la reconnaissance faciale et le suivi du comportement citoyen depuis déjà plusieurs années, avec leur permis citoyen, qu'ils ont soi-disant développé dans un cadre bien évidemment expérimental. Mais bon, bah, c'est déjà le cas pour eux. La France, bah, nous, ça fait déjà un moment aussi, encore une fois, ça passe discrètement, on en parle assez peu dans les médias, mais ça fait déjà plusieurs années que c'est mené comme expérimentation dans nos villes. Nice, par exemple, je pense qu'à Paris aussi. Donc, on est tout droit, je pense qu'on est en train de s'orienter vers un monde particulièrement problématique. En tout cas, c'est ce que veulent nos politiques actuellement. La réforme de la retraite, c'est pour moi, c'est pour l'instant ce qui cache le problème, un des problèmes. Je ne sais pas à quel point c'est calculé, je pense que c'est plutôt des opportunistes et que c'est un hasard du calendrier, que ça tombe comme ça. Mais enfin, ils ont quand même bien mis les bouchées doubles pour arriver à passer leur loi sur le contrôle d'Internet. Ça fait déjà 2 décennies et demie qu'ils essayent. Là, ils sont en passe d'y arriver, en fait. C'est un peu dommage, je trouve. Bon, sinon, par rapport à la Quadrature du Net, donc, vous avez sur le site de la Quadrature du Net, donc toute une sorte de tuto explicatif de ce qu'il faut faire si vous voulez saisir vos députés. Et puis, vous avez des arguments techniques, cette fois-ci. Je ne vais pas tous les lire, parce que ça fait beaucoup. Mais je suis globalement d'accord avec ça. C'est voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir affirmer des choses. Alors, l'avantage avec la Quadrature du Net, c'est que les choses, techniquement, sont vérifiées. Les sources sont fiables, en tout cas à mon avis. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir ça. Il n'est peut-être pas trop tard pour bloquer cette loi. Peut-être que je fais ma vidéo un peu tard, mais bon, je suis un peu occupé. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois pour un autre sujet.